Bon, hey! Fais-tu beau, hein? En direct de l'extérieur. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se faire une petite neutralisation acido-basique extérieure. Donc je vous avais dit déjà que j'allais en faire une avec vous. On a vu hier, pas hier, mais bien mardi, 4 réactions chimiques différentes, même 5, photosynthèse, respiration cellulaire, oxydation. On les avait déjà vus dans le passé. Et là, les deux nouvelles cette année, surtout sur lesquelles on va insister, c'est la combustion et la neutralisation acido-basique. Et là, neutralisation acido-basique, bien sûr, c'est quand on va neutraliser un acide avec une base. Ça prend les deux molécules. Donc, quand vous avez une réaction de neutralisation, il faut d'abord repérer l'acide et repérer la base. Alors, je vous rappelle que l'acide commence par H, l'ion hydrogène, HCl, et la base se termine par l'ion hydroxyde, l'ion polyatomique OH, donc AlOH3. On a donc une base ici. D'ailleurs, la preuve que c'est une base, c'est qu'on a un métal associé à OH, l'aluminium. Ça, c'est la base. Et dans le cas de l'acide, ben, on a le H qui est associé au chlore, qui est un non-métal. Alors ici, on va avoir une neutralisation acido-basique. Vous devez être capable de déterminer, à partir des réactifs, quel genre de produit on va avoir, et vice-versa. Donc évidemment, vous le savez, une neutralisation acido-basique, ça va fabriquer deux choses, un sel et de l'eau. Donc la première chose, vous pouvez tout de suite aller placer votre molécule d'eau. Moi, je vais aller écrire ici plus H2O. Voilà. Donc, on sait que ça va fabriquer de l'eau, H2O. L'eau, maintenant, elle vient directement du H de l'acide et du OH de la base. Donc, ici, on a deux choses, là, qui ont deux parties de nos molécules. Ici, une partie de l'acide, une partie de la base, qui ont été formées l'eau. Nous reste donc l'aluminium et le chlore qui vont s'associer. Donc, on a une molécule qui va être constituée de l'aluminium et du chlore. Donc, on va avoir formé AlCl. Maintenant, il faut déterminer exactement quelle molécule on va former ici. AlCl, ce n'est pas une molécule qui existe. Il faut aller voir dans le tableau périodique. D'accord? Alors, l'aluminium, dans le tableau périodique, fait partie de la famille du bore. C'est un donneur d'électrons. Il faut aller faire la notation de Lewis. On se rend compte que cette famille-là a 3 électrons de valence. On va donc aller dessiner autour de l'aluminium nos 3 électrons de valence. Et il faut faire la même chose avec notre atome de chlore. Donc, 3 électrons de valence pour l'aluminium. Le chlore, lui, 7e famille dans les halogènes. Donc, 7 électrons de valence. On va aller dessiner ces 7 électrons de valence à lui aussi. Ça, c'est un rappel de ce qu'on a vu là, à la première étape. Voilà. Donc, lui, pour être satisfait, il doit donner ses 3 électrons. Il va donc en donner 1 au chlore. Et là, le chlore, lui, va être rempli. Hein, il va avoir 8 électrons sur sa donnée niveau énergétique. Il est satisfait. Donc, on va avoir besoin de 2 autres atomes de chlore pour que l'aluminium puisse donner tous ces électrons. Je vais donc aller dessiner mes 2 autres atomes de chlore. Donc, 3 chlores qui vont permettre à l'aluminium de recevoir les 3 électrons de valence, au chlore, en fait, de recevoir les 3 électrons de valence de l'aluminium. Donc, l'aluminium ici va être le donneur. On a donc une molécule ici qui va être formée, qui va être AlCl3. Là, je vais aller modifier ici mon tableau. AlCl3. Donc, voilà la réaction de neutralisation acido-basique entre AlOH3 et HCl forme du trichlorure d'aluminium et de l'eau. Donc, un sel, parce qu'il est constitué d'un métal et d'un non-métal qui viennent ici de nos deux molécules, et une molécule d'eau. Et à partir de maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'équilibrer notre équation chimique. On se rend compte ici qu'on a un seul chlore de ce côté-là, 3 chlores de ce côté-ci. Forcément, on va être obligé d'aller mettre un 3 devant notre HCl. Donc, 3 chlore au niveau du chlore, ça va.
un aluminium, ça va. Mais là, on a un problème avec notre molécule d'eau, n'est-ce pas? Parce qu'on se retrouve avec 3 hydrogènes plus 3 hydrogènes ici. Donc 6 hydrogènes au total, alors que l'autre bord, il y en a juste 2. On va donc lui remettre un 3 de l'autre côté. 3 fois 2, 6. 3 plus 3, 6. 6 hydrogènes de chaque bord. Et on vérifie maintenant notre oxygène. 3 fois 1, 3. 3 fois 1, 3. On a la même quantité d'atomes de chaque côté de la réaction. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On a terminé notre réaction de neutralisation acido-basique. Ça, gang, c'était le numéro 4, l'avant-dernière question du numéro 4. Vous pouvez aller faire les autres maintenant dans votre document d'exercice. Je termine en vous parlant rapidement de la combustion. Alors, juste vous dire qu'on a vu là, des différents types de combustion hier, combustion vive, lente, spontanée. J'ai préparé ici un élément là, qui bientôt pourra entrer en combustion vive, c'est-à-dire un feu de camp. Là, présentement, gang, on a 3 éléments qu'on a besoin pour une combustion. Ça s'appelle le triangle de feu, comburant, combustible et température d'ignition. Le combustible est présent. On a du bois puis on a du papier dans notre système. Le comburant aussi est présent. Il y a de l'oxygène dans l'air, n'est-ce pas? Il manque une chose, par exemple. La température d'ignition. Le bois et le papier, présentement, la température est beaucoup trop froide. J'ai une tuque à la tête pour pouvoir s'allumer par elle-même. Il faut donc offrir les 3 conditions pour que la combustion se déclenche. Donc, température d'ignition, combustible et comburant. Quand les 3 sont réunis, la combustion se déclenche. Combustion vive. Okay? Si elle se déclenche sans même avoir à intervenir sur le système, on parle à ce moment-là d'une combustion spontanée. Ça arrive des fois. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'augmenter la température. Donc, pour atteindre la température d'ignition de mon combustible. Et je fais ça à l'aide d'un briquet de la manière suivante. Et voilà, tranquillement, on va faire augmenter la température du bois qui va atteindre sa température d'ignition. Passez une excellente fin de journée. Au revoir.